Mesdames, messieurs, bonsoir. Comme une bouteille à la mer, je vous envoie une énième critique du système scolaire. Je n'ai pas l'intention de réagir à l'actualité, ni de défendre une idée que l'on m'aurait soufflée. J'étais persuadée de ne pas avoir le courage de venir me présenter. Mais mon dernier bulletin m'y a poussé. En ouvrant celui-ci, j'ai en effet constaté que le conseil de classe me demandait une fois de plus de réduire mes à côté, et que l'on m'accusait de vivre en dehors des murs, c'est-à-dire d'avoir un job étudiant, de pratiquer des loisirs qui me passionnent ou de passer des soirées à rire avec mes copines. Je me suis alors demandé dans quelle folie dois-je me plonger pour qu'ils comprennent enfin que l'essence de l'apprentissage est ailleurs. Chère institution, aujourd'hui c'est à toi que je souhaite m'adresser. Jury, famille, enseignants et concurrents, laissez-moi vous conter ma plus fervente conviction. Chère école, tu nous as abandonnés, laissés sur le bord de la route en nous demandant de continuer à avancer. Je ne suis pas venue me plaindre du travail que tu demandes. Je n'en suis pas légitime. Mes reproches, évidemment, sont à relativiser. Les petites filles d'Érythrée n'ont pas la chance de te fréquenter. Les Afghanes sont privées de tes bienfaits. Et les enfants de Gaza ne franchissent plus le seuil de ton entrée. Je reconnais assurément tes bénéfices et ton utilité. Cela ne m'empêche pas, à une échelle personnelle, de t'interroger. Chère institution, je suis venue te demander pourquoi. Pourquoi me demandes-tu de m'enfermer dans cette case où la différence n'est jamais cultivée? Comment peux-tu me demander de réduire mon temps pour toi et uniquement pour toi, alors que cela fait bien longtemps que ma curiosité, tu l'as tuée? Avoue-le, tu n'apportes de l'importance qu'à la note. Si j'ai compris ou pas, cela ne t'intéresse pas. Ce que tu souhaites, c'est que je te ressorte par cœur ce que tu auras choisi, et que de grâce, j'évite l'erreur pour ne pas te coûter 1 euro de trop. Face à une jeunesse où les formes d'intelligence se multiplient et où les techniques d'apprentissage se différencient, tu cherches encore à coller une étiquette sur le front de l'élève qui n'obtient pas le 5 sur 10. Et à force d'assimiler le chiffre à l'esprit, tu tombes dans une dérive que Montesquieu mettait déjà en lumière. Quand on court après l'esprit, on attrape la sottise. Tu nous reproches souvent d'utiliser les IA. Mais tu oublies pourquoi nous cédons à cela. C'est tout simplement une solution vers laquelle nous nous tournons par dépit. Parfois démunis dans des moments où nous n'avons rien compris ou rien appris. C'est dans l'espoir de te proposer un contenu qui vaudra ta précieuse moyenne que nous nous tournons vers ChatGPT. Enfin, soyons honnêtes, nous te servons en fait précisément ce que tu cherches. Des réponses identiques et sans identité, formulées par des étudiants formatés. Mettons maintenant de côté la poésie et affrontons la réalité de manière plus prosaïque, plus explicite. Mesdames et messieurs, je m'appelle Nell, j'ai 17 ans et je suis entrée en secondaire en pleine crise sanitaire. Je viens d'un milieu, d'une ville et d'une école où réussite rime avec universitaire. Je suis le genre d'élève à n'avoir jamais douté de sa réussite. Le genre qui participe, qui prend le maximum d'options et qui nourrit de grands projets. Dans un monde où tout se vend et s'achète, je crois encore que le savoir est la chose la plus précieuse qu'il soit. Pourtant, chère institution, j'ai fini par me détourner de toi. Et j'aimerais t'expliquer pourquoi. Professeurs, soyez-en sûrs, je ne vous vise pas. Vous composez comme vous le pouvez avec un programme qui vous est assigné. Bien que ce dernier soit le fruit de pédagogues renommés, la réalité qui vous est imposée est souvent bien éloignée du terrain qu'on vous donne à cultiver et du chemin sur lequel vous nous croisez. Mesdames et messieurs, voyez ces hommes et ces femmes que la curiosité pour un domaine pousse à l'étudier dans les moindres détails, afin de l'enseigner aux jeunes que nous sommes. Des jeunes, des élèves qui manifestent rarement leur intérêt de manière enflammée. Imaginez le courage qu'il faut pour se présenter tous les jours face à 25 perdus qui, tout en essayant de se comprendre ce que vous leur racontez, semblent interloqués et se demandent vraiment pourquoi vous êtes là. Par choix. Pourquoi vous n'avez pas cherché à éviter les bancs de l'école quand eux ne demandent qu'à les fuir?
Il faut réellement être animé par ce que l'on fait pour pratiquer ce métier, pour trouver des manières de se diversifier à l'intérieur d'un schéma cadenassé et trop souvent déconnecté de la réalité. J'illustre. Nous nous rendons en cours de géographie. Et pour la 4e année consécutive, nous voyons les potentialités et les vulnérabilités d'un aménagement. Une fois avec un barrage, une autre avec un téléphérique, une autre encore avec un puits. Cela fait-il vraiment sens dans un monde où les conflits géopolitiques explosent partout, où les enjeux environnementaux reposent sur les épaules de la jeunesse et où il devient capital de s'armer de savoir face aux doctrines politiques extrémistes? En mathématiques, nous apprenons les théorèmes et les fonctions, mais nous ne savons pas calculer le prix d'une taxe. Les cours d'histoire et de français me passionnent, mais je me demande sincèrement pourquoi on m'apprend à rédiger une synthèse depuis 2 ans. Je suis également heureuse de connaître les caractéristiques du romantisme et de connaître toutes les dates importantes de la Seconde Guerre mondiale. Il n'empêche que dans cet arsenal de compétences, il manque pourtant des aptitudes essentielles. En effet, je vais sortir de Rito et je suis incapable d'utiliser une perceuse, incapable de remplir une fiche de paye, incapable même de savoir comment faire face à la dépression qui suit une rupture amoureuse. Je ne balaye pas tout d'un revers de main et ne nie pas la chance que me donne l'école d'acquérir une formation générale et des savoirs spécifiques. Cependant, chère institution, c'est bien toi qui m'as appris qui était Jean-Jacques Rousseau, pour qui, je cite, « L'éducation positive est ce qui tend à former l'esprit avant l'âge et à donner à l'enfant la connaissance des devoirs de l'homme. » Le voilà, mon souhait, chère école, que tu nous apprennes l'autonomie en articulant savoir académique et compétences pour nous préparer à la vie. Retire tes œillères, explore le monde, inspire-toi. Regarde un peu comment se conçoit l'enseignement dans les pays nordiques. Il est possible de s'instruire en diminuant les heures de cours traditionnelles, en sortant de tes murs, en valorisant davantage la réalisation de projets interdisciplinaires que l'obtention de notes. J'aimerais tant que tu deviennes un espace où chaque élève peut cultiver ses talents, que tu favorises l'implication personnelle dans la dynamique collective pour nous aider à être créatifs. Car c'est bien de créativité dont nous aurons besoin face aux défis que nous aurons à relever demain. Pour terminer, je dirais que le débat public et les médias devraient s'intéresser de plus près à l'éducation. Nous ne pouvons plus souscrire à un système qui fabrique des robots programmés pour répondre et non pour penser. Nous pouvons faire autrement. Nous devons faire autrement. L'institution doit nous aider à réussir notre vie, pas seulement nos examens. Enfin, chère école, ne me vois pas comme une insolente. J'ai aujourd'hui tenté de soigner mes mots à travers mon amour des mots. Ceux que tu m'as appris et que je chéris. Les choses que j'ai découvertes grâce à toi m'ont souvent été d'un grand secours. Et pour être tout à fait honnête, je crois que j'avais besoin d'exprimer la détresse que je ressens à l'idée de te quitter dans quelques mois. C'est donc sans rancune que je conclus en citant l'écrivain Earl Joseph Wilson. Pour chaque homme qui a réussi, il y en aura toujours un autre qui dira « J'étais à l'école avec lui ». Merci de m'avoir écouté.